Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bienvenue au rendez-vous habituel de votre média, de notre média, les coulisses RDC TV. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'attitude, les attitudes de l'armée ougandaise, notamment à travers le chef d'état-major général, le général Muhoozi. Que veut l'UPDF? Nous sommes à la 20e édition depuis que nous avons commencé. Et comme nous le savons tous, les FARDC, les Forces de la République démocratique du Congo, les Forces armées de la République démocratique du Congo et Uganda People Defense Force, UPDF, vivent une sorte de je t'aime moi non plus. On peut tout dire, mais on ne saurait cacher le malaise provoqué par des tweets intempestifs du fils unique du président Museveni, le général Muhoozi. Tantôt, le général Muhoozi menace le gouverneur militaire du nord de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Kanchama. Tantôt, il menace le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et de renseignement des FARDC, le lieutenant-général Jacques Nduro Ishaligonza. Tantôt, il affiche clairement ce qu'il appelle son soutien à Paul Kagame, qu'il présente comme son oncle. Alors que nous sommes dans la mutualisation, alors que les deux armées, les FARDC et l'UPDF, sont dans la mutualisation, dans la traque des terroristes islamistes ADF-MTM. Que veut l'UPDF? Que veut finalement le général Muhoozi? Comportement et attitude discourtois pour deux armées en opération de mutualisation, ça ne peut pas se comprendre. Nous allons essayer de décortiquer cette attitude-là qui met en mal, effectivement, la bonne entente qui conduit toute opération conjointe ou toute opération de mutualisation. D'abord, nous commençons par l'histoire de la mutualisation. Un parcours rapide. Nous avons d'abord ce qu'on appelle communément les ADF, c'est-à-dire Allied Defense, plutôt les ADF qui sont des forces terroristes, mais leur vrai nom c'est Madina Attawet Wal Mujahideen, MTM en sigle, c'est-à-dire les combattants ou les Mujahideen de la cité sainte de Madina ou de Médine. Ceux-là, ils ont pour objectif créer un califat avec allégeance à l'État islamique. Et ils forment avec Al-Sunna du Mozambique la province Afrique centrale de l'État islamique. En anglais, ISCAP, Islamic State Central African Province. Leur objectif, ils se battent en s'appuyant sur des versets qui se réfèrent à la guerre sainte et qui la guident. Parce qu'ils disent ils doivent créer effectivement un califat et le centre de ce califat doit être dans le Rwenzori. Donc, leur projet n'est pas une invention. Ils le disent tout clair que le prophète Mohammed a connu des guerres et les a triomphés. C'est pourquoi ils sont convaincus qu'ils vont triompher. Alors, nous avons effectivement, pendant presque 9 ans, les FARDC se sont battus seuls contre les islamistes MTM. Mais finalement, on a décidé de la mutualisation. Alors, au niveau de l'Ouganda, au niveau de la RDC d'abord, on connaît des attaques, des embuscades menées, des destructions de villages, des attaques sur les populations civiles, des destructions des centres de santé que ces islamistes ont menées. Au niveau de l'Ouganda aussi, ils ont mené des attaques, ils mènent des attaques. Notamment, ils ont ciblé ce qu'on appelle en Ouganda CPS, c'est-à-dire Central Police Station, c'est-à-dire l'état-major de la police. Ils l'ont ciblé, ils ont aussi ciblé le Parlement ougandais. Alors, au regard de cela, le gouvernement ougandais a décidé de mettre fin à l'envahissement des ADF-MTM. Et pour mettre fin à l'anéantissement de ces ADF, le gouvernement ougandais a décidé de venir au Congo. Ça, c'est le point A. Le point A, cela signifie nous devons exterminer les terroristes islamistes pour que l'Ouganda puisse vivre en paix. Ces terroristes ont comme base arrière la République démocratique du Congo, notamment le Rwenzori. Ça, c'est ce qui est visible.
Mais ce qui est invisible ou ce qui est à peine visible, c'est le rôle de la France. La France, via Total Énergie, Total Énergie, c'est la multinationale qui exploite le pétrole et le gaz. La France, via Total Énergie, a monté ou formé la brigade de montagne de l'UPDF. Donc, ce sont des forces spéciales que la France forme pour effectivement protéger les installations pétrolières du lac Albert. C'est-à-dire que pour la France, à travers Total Énergie, l'armée ougandaise doit combattre les terroristes pour que ces terroristes ne sabotent pas le projet pétrolier que la France est en train de construire sur le lac Albert. Alors, on va se rendre compte que c'est le même objectif, c'est dans la même lignée des choses que la France agit. Au Mozambique, parce que nous avons parlé ici de MTM, qui signifie les combattants de la cité sainte, les moudjahidines de la cité sainte de Medina. Au Mozambique, nous avons ce qu'on appelle Al-Sunna. Al-Sunna signifie ceux qui suivent le prophète, ceux qui sont derrière le prophète. Alors, dans la province Afrique centrale de l'État islamique, Al-Sunna et MTM ont fait alliance et on fait allégeance et forment cette province Afrique centrale de l'État islamique. Alors, comme au Mozambique, Al-Sunna occupe le district de Cabo Delgado au Mozambique. Et au Mozambique, Total Energy a découvert un bloc gazier où il a versé plus de 20 milliards de dollars. Et ce bloc gazier est attaqué régulièrement par les islamistes de Al-Sunna. C'est comme cela que Total Energy finance l'armée rwandaise qui s'occupe effectivement de régler des comptes à ces islamistes et pour protéger le bloc gazier. Donc, nous avons une comparaison. La France, à travers Total Energy, à travers son armée, appuie l'armée rwandaise pour les opérations au Mozambique pour la protection du bloc gazier. En Ouganda, la France, à travers Total Energy et à travers son armée, appuie l'armée ougandaise pour lutter contre les ADF MTM pour la protection des installations du pétrole du lac Albert. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles l'UPDF est sur le sol congolais. Alors, l'UPDF est entrée sur le sol congolais, ce que nous appelons l'aventure ougandaise. Elle est entrée officiellement le 1er décembre, c'est-à-dire le 30 novembre. Du 30 novembre au 1er décembre 2021, l'armée ougandaise est entrée avec chars de combat en plein jour, sans accord de l'armée congolaise. C'était un fait accompli, les FRDC ont encaissé le coup. Les pourparlers politiques étaient effectivement engagés, mais l'armée ougandaise trouvait que les FRDC traînaient les pas et elle est entrée, comme on dit à Lingala, en Loma, c'est-à-dire elle est entrée par la force. Alors, mais lorsqu'elle entre, quelle est la situation sur le terrain? Sur le terrain, c'est que les FRDC se battent. Mais les ADF MTM déclarent, les capturés ADF MTM déclarent que les Ougandais ne sont pas plus guerriers que les FRDC, qu'ils avaient beaucoup plus peur des FRDC que de l'UPDF. Et ils se disent, parce que l'UPDF est venu en montrant les muscles, ne sachant pas que nous sommes dans la guerre asymétrique, l'UPDF va échouer. Et comme ils disent, Allah va les rabaisser, les confondre et les anéantir, car l'islam va triompher pour installer une société purifiée sous la charia. Donc, l'UPDF est entré avec chars de combat, avec armes lourdes, mais l'UPDF a oublié la notion de la guerre asymétrique. On ne tue pas une mouche ou un moustique avec une lance-roquette. Alors, au front avec plus ou moins 2000 hommes au départ, quand l'UPDF est entré, l'UPDF a commencé par des bombardements des bastions des ADF et par les ratissages. Les opérations étaient conduites par le général Kayanga, commandant de la brigade de la division de montagne, comme nous avons dit, des forces spéciales. Mais il s'est posé sur le terrain deux choses contradictoires, ce que nous pouvons appeler des couacs. L'UPDF n'a jamais signé un accord de partenariat avec la MONUSCO. Donc, premier couac, le FRDC avait
menait des opérations avec la MONUSCO. Deuxième couac, les FARDC menaient des opérations avec l'UPDF, mais les trois armées ne coordonnaient pas. Ce qui montre que sur le plan militaire, il s'est posé sérieusement un problème de coordination. Les objectifs étaient diamétralement opposés, même si tous étaient sur le même terrain. Par exemple, pour la MONUSCO, lorsque la MONUSCO découvrait que les ADF-MTM étaient avec leurs dépendants, la MONUSCO ne bombardait pas. La MONUSCO ne donnait pas de coordonnées parce que pour la MONUSCO, la protection des civils posée était parmi les priorités, protéger les populations civiles. Mais pour l'UPDF, qui est civil et qui ne l'est pas quand vous êtes devant des terroristes? Donc déjà sur ce point-là, il s'est posé cette divergence. Pour la MONUSCO, tout celui qui était civil, encore qu'il est difficile de définir un civil ADF, MTM, il ne fallait pas donner de coordonnées pour qu'on le bombarde. Mais l'UPDF a bombardé tout le monde. Donc, ça c'est quoi qui s'est posé. Et finalement, les opérations n'ont pas marché. On s'est contenté de bombardements parce que le bombardement souvent sert à disperser l'ennemi, et notamment dans les cas d'espèces, à disperser les terroristes qui vivaient dans la forêt et dans des petits groupes, et les terroristes avaient la mobilité ou ont la mobilité ils se déplacent en petits groupes. Donc lorsqu'on bombarde, bien sûr, il y a des victimes, mais lorsque les avions ou les chars arrivent, les terroristes se déplacent. Et comme c'est la forêt équatoriale, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? C'est la grande forêt, le parc national de Virunga Nord, il y a beaucoup d'arbres, même le bombardement était amorti d'abord par les branches d'arbres avant d'atteindre l'ennemi. Donc, l'Ouganda qui a besoin ou qui est sous pression de la France, qui reçoit de l'argent de la France pour que le projet de l'exploitation du pétrole de lac Albert avance rapidement, l'Ouganda a pris les choses au sérieux. Il a mis du sérieux, il a mis des paquets. Il a amené le matériel approprié, c'est-à-dire des chars de combat, il a amené des armes lourdes, un équipement approprié. Et l'Ouganda a aussi planifié pour obtenir les résultats les plus tôt possible par rapport au FRDC. Parce que les FRDC étaient dans l'enlisement avec la routine des opérations. Les FRDC étaient dans l'enlisement. Et auprès des FRDC, il s'est posé le problème des moyens logistiques et des problèmes de l'unité de commandement. L'unité de commandement, la lourdeur dans les opérations FRDC, nous l'avons déjà dénoncé maintes fois. Comment se présenter la lourdeur au front ou comment se présenter la lourdeur au front? Nous avons un commandant de la zone opérationnelle. C'est la troisième zone opérationnelle qui coiffe cette partie-là. Mais après le commandant de la troisième zone opérationnelle, nous avons deux gouverneurs militaires. Un gouverneur militaire du Nord Kivu et un gouverneur militaire de l'Ituri. Donc c'est eux qui viennent après le commandant de la zone de défense. Après le gouverneur militaire, nous avons le commandant des opérations Sukola 1. Donc on se rend compte que l'UPDF, qui n'avait amené qu'un seul commandant, se retrouvait en face de trois commandants. Et ce qui est encore grave, l'état-major va nommer un coordonnateur des opérations conjointes, de la mutualisation. Donc, du côté FRDC, il y avait cette lourdeur qui faisait que les décisions prenaient pratiquement l'escalier pour arriver, alors que l'UPDF avait pratiquement le monopole de la décision et le monopole des exercices. Donc, ce qui est comme conséquence, ceux des militaires congolais qui étaient au front n'étaient pas compris par la hiérarchie. Parce qu'ils sont au front, les commandants, certains commandants, le gouverneur est à Goma, le gouverneur est à Bunia, le commandant troisième zone de défense est à Kisangani. Alors, lorsqu'il faut coordonner, ça pose un problème. Ça pose le problème de retard et d'incompréhension. Mais un autre problème, c'est que l'UPDF, bien qu'il ait amené du matériel sophistiqué, l'UPDF avait un problème dans la manipulation, dans le maniement de son matériel, ce qui peut paraître paradoxal. Donc, l'UPDF bombardait des positions, des ADF, mais l'UPDF n'entrait pas en profondeur. Alors, ce qui signifie quoi? En simple, lorsque l'UPDF bombardait, l'UPDF
donner son armement au FRDC pour faire le ratissage, pour entrer dans la profondeur, parce que ce sont les FRDC qui maîtrisaient la zone. Alors, l'UPDF laissait les FRDC, remettait même des Kalachnikov au FRDC pour continuer l'opération. Donc, c'est ça le paradoxe de ces opérations-là. Alors, et les FRDC profitaient de cette proximité et de cette solidarité avec l'UPDF. L'UPDF était bien équipé, notamment dans la ration des campagnes. Cela signifie que l'UPDF partageait la nourriture avec les FRDC. De ce côté-là, les FRDC étaient mal nourris et ils vivaient de cette proximité, de cette solidarité avec l'UPDF. Autre chose, les blessés militaires, les blessés FRDC n'étaient pas soignés au Congo. On les amenait en Ouganda. Donc, sur le plan psychologique, l'UPDF prenait un certain avantage sur les FRDC. L'UPDF partageait sa nourriture avec les FRDC. L'UPDF soignait les militaires congolais en Ouganda. L'UPDF remettait les armes au FRDC pour entrer en profondeur. Et l'UPDF se présentait comme le maître du terrain. Mais avec tout cela, la question que nous nous posons, que veut l'UPDF? Les menaces du général Muhoozi doivent-elles être prises au sérieux? Est-ce qu'on doit considérer que ces tweets sont juste un jeu d'enfant? Mais nous savons qu'un adage en lingala surtout dit que lorsque l'ivrogne vous dit des vérités, lorsque quelqu'un qui est en état d'ivresse vous dit des vérités, c'est qu'il cherchait simplement à quelle occasion pour les dire. Donc, cela signifie que les déclarations, les tweets du général Muhoozi, injuriant nos officiers, doivent être prises au sérieux. Et comme la guerre n'est pas une soirée dansante, notre armée doit se préparer pour éviter des surprises stratégiques. Mais il y a aussi un autre paradoxe. Dans les Grands Nord, c'est-à-dire dans les territoires de Lubero et de Beni, la population est divisée. Une frange de la population trouve que le comportement de l'UPDF, des commandants de l'UPDF, n'est pas un bon comportement, que l'UPDF doit se retirer. Par contre, les notables du Grand Nord insistent que l'UPDF doit rester. On se souvient même de l'homélie de l'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Melchizedek Sikuli Paluku, qui a dit à la population, recevez l'UPDF à bras ouverts, c'est-à-dire que pour eux, l'UPDF, autant recevoir l'UPDF à bras ouverts que recevoir les FARDC. Donc ce paradoxe-là ne permet pas une bonne lecture de la situation au front. Et nous savons ce qui s'est passé à Ituri. L'UPDF a forcé la barrière de Mahagi. Il est arrivé au niveau de Fataki, c'est-à-dire à la frontière entre les territoires de Mahagi et les territoires de Djougou. Il a attaqué les Codeco. Il y a eu des affrontements et lors des affrontements, le colonel qui commandait le bataillon UPDF a été tué. Nous devons être vigilants. Parce que nous savons aussi que les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Et ces intérêts-là, nous les exploitons pratiquement avec l'État français. Le gouvernement français condamne l'agression de la RDC par le Rwanda, mais le gouvernement français est en collaboration, en étroite collaboration avec le Rwanda sur le plan de l'exploitation gazière, comme nous l'avons dit. Donc, le gouvernement français, tout en versant 3 millions de dollars, 3 millions d'euros pour les déplacés de guerre du Nord Kivu, le même gouvernement français verse de l'argent pour l'armée rwandaise pour protéger le bloc gazier du Mozambique. Le même gouvernement français forme la brigade de montagne de l'armée ougandaise. Donc, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, nous l'avons déjà dit, le pétrole, celui qui détient le pétrole, excusez-moi, celui qui détient le pétrole détient pratiquement la plus grande industrie du monde. Parce qu'avec le pétrole, on peut fabriquer tout. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous prenons l'exemple du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, dans les années 90, a connu des élections démocratiques. Le professeur Pascal Lissouba a vaincu Denis Sassou Nguesso et est devenu président du Congo-Brazzaville.
Mais le président Sassou Lissouba a commis une erreur. Il a voulu changer, ou il a voulu trouver d'autres partenaires, chasser Total. À l'époque, ça ne s'appelait pas Total, ça s'appelait Elf, toujours la société française, pour le remplacer par des Américains. Qu'est-ce qui s'est passé après? La France, à travers Elf, a armé la milice de Denis Sassou Nguesso jusqu'à ce qu'on a chassé Lissouba du pouvoir. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso règne sur le Congo-Brazzaville parce que soutenu par Total Énergie. La RDC doit chercher à voir clair, la RDC doit analyser les propos, non seulement les propos du général Muhoozi, mais analyser les faits et gestes. Chercher ce qui se passe en Ouganda. Qu'est-ce que ça cache tout cela? Il faut que la RDC analyse toutes ces déclarations. Parce que la RDC doit éviter les surprises stratégiques. Et pour éviter les surprises stratégiques, il n'y a pas deux solutions. Il faut anticiper. Il faut l'anticipation. Et l'anticipation, c'est projeter l'avenir au cas où. Si demain l'Ouganda, l'armée ougandaise attaquait nos positions, nous ferons quoi? Donc ce sont des analyses que les laboratoires, les think tanks de l'armée congolaise doivent faire pour éviter des surprises stratégiques, pour éviter des chocs stratégiques, pour répondre, comme on dit, coup par coup sur tout ce qui peut arriver, parce qu'une armée, c'est d'abord l'anticipation. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé, merci. N'oubliez pas de liker les coulisses RDC TV. Nous sommes avec vous. Restez confiants en nous, partagez avec vos amis, parce que la bonne information et les bonnes analyses, vous les trouvez nulle part ailleurs que dans les coulisses TV, les coulisses RDC TV. Nous vous remercions.